Lita et le nanophile brisé. Lita, 10 ans, s'ennuyait un peu dans la salle d'observation. Son père, ingénieur à la grande usine de puces de TSMC, était en retard. Dehors, les machines blanches et géantes travaillaient en silence. Soudain, un éclair de lumière bleue clignota sur le panneau de contrôle. Le flash se matérialisa en un petit être lumineux, vif comme un moustique. « Je suis Photon », dit-il en flottant. « Un nanophile a cassé sur la puce du futur. Sans lui, la ville de demain aura un retard d'une nanoseconde. Vite, nous devons y aller !» Sans attendre, Photon toucha l'épaule de Lita et la pièce tourna. Lita sentit sa taille rapetisser, jusqu'à devenir plus petite qu'un grain de poussière. « Pour entrer dans le monde des nanocircuits, il faut le plus petit des masques de propreté », dit Photon en lui tendant une minuscule bulle protectrice. Ils atterrirent sur une étendue plate, lisse et immense. Le désert de silicium, le wafer. Nous sommes sur le support de la puce. Chaque millimètre doit être parfait, car il deviendra des milliards de chemins, expliqua Photon. Ils se dirigèrent vers le centre de la ville numérique. C'est la zone du peintre de lumière, annonça Photon. Au-dessus d'eux, une machine géante et clignotante déposait le plan du circuit avec une lumière ultra précise. Il dessine des connexions aussi fines qu'un cheveu divisé par 1000. Mais le fil est là, il est brisé. Lita s'accroupit. Le nanophile brisé ressemblait à un pont d'autoroute coupé en plein milieu, une petite faille dans la carte de la puce. C'est là, une erreur de la taille d'une nanomètre. Mais une erreur critique, réalisa-t-elle. Elle sortit son outil, le pinceau de réparation à lumière. « Dépêche-toi, Lita !» cria Photon. « Le canyon de gravure arrive !» C'est la prochaine étape. Il creuse le dessin dans le silicium pour que la connexion soit éternelle. Si tu ne répares pas, la coupure sera permanente. Le cœur battant, Lita visa la minuscule brisure. Elle activa le pinceau. Une fine ligne de lumière dorée traversa l'écart, reliant les deux moitiés du nanophile. Le circuit était complet. Elle avait réussi à l'échelle du nanomètre. Le canyon de gravure passa, et la réparation de Lita tint bon. Le nanophile fut gravé à jamais dans le silicium. Le plan de la puce s'illumina d'un vert éclatant. Le circuit était parfait. Bravo Lita, c'est ça, la précision TSMC. Transformer un plan en réalité sans faute, s'exclama Photon. Lita se retrouva de nouveau dans la salle d'observation, de taille normale. Son père arriva enfin, souriant. Lita sourit aussi. Elle savait maintenant que dans ces machines, de minuscules actes de précision construisaient le monde de demain, une nanoseconde à la fois. Photon lui fit un dernier clin d'œil depuis une lumière au plafond.